Alors moi, je vais vous parler des différents diagnostics différentiels de la maladie de Kawasaki et les pièges diagnostiques. Juste pour une petite introduction, la maladie de Kawasaki est une vascularite systémique essentiellement pédiatrique et elle reste quand même la principale cause de cardiopathie acquise dans les pays développés. Et depuis sa première description par Tomisaku Kawasaki en 1967, le diagnostic maladie de Kawasaki reste étroitement lié à la clinique et plus particulièrement au regard des dermatologues. Et le tableau clinique, prenant le masque d'une maladie infectieuse de l'enfant, et donc le diagnostic doit être fait dans un délai rapide pour instaurer un traitement. Juste un petit mot sur l'épidémiologie. Donc, il faut savoir qu'elle est très, très répandue en Asie, surtout au Japon. Et son incidence peut atteindre les 250 pour 100 000 enfants moins de 5 ans. Et l'incidence, elle diminue en Europe. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas d'incidence dans les pays du Maghreb. Mais là, il y a une étude qui a été publiée en 2016 au Canada qui a porté sur les enfants maghrébins qui vivaient au Canada. Dans la région du Québec. Là, ils ont trouvé une incidence chez cette population maghrébine, une incidence maladie de Kawasaki aux alentours de 18,49 pour 100, 100 000 enfants âgés de moins de 5 ans. Là, c'est les Marocains qui ont une incidence de 20 pour 100 000 enfants, comparé à ceux qui sont originaires et qui vivent au Maroc. L'incidence, elle est à 3 pour 100 000 enfants âgés de moins de 5 ans. Là, on voit que l'incidence chez les Maghrébins, quand même, elle est aux alentours elle rejoint l'incidence des autres populations, comme les Américains et les Canadiens, c'est est aux alentours de 18 et 21. Là, on conclut qu'elle est sous-estimée dans leur pays d'origine, donc que ce soit au Maroc, en Algérie ou bien en Tunisie. Par rapport aux différents diagnostics différentiels, là, si vous voyez toutes ces images-là, on pense à une maladie de Kawasaki. Aucun de ces malades n'est une maladie de Kawasaki. Donc là, vous voyez que les signes, les principaux signes, ce sont des signes dermatologiques. Donc, comment éliminer ces différents diagnostics différentiels? C'est sur la clinique, c'est sur l'examen dermatologique. On est clinicien d'abord, donc il faut un bon examen clinique. Donc, la place de l'examen dermatologique dans la maladie de Kawasaki est importante pour le diagnostic et l'expression dermatologique, elle domine le tableau et constitue la majorité des critères diagnostiques. En effet, sur les 5 critères de l'Académie américaine de cardiologie établis en 2017, sur les 5 critères, 3 critères sont des critères dermatologiques. Donc, la maladie de Kawasaki est marquée d'un grand polymorphisme lésionnel susceptible d'égarer le diagnostic. Donc, la sémiologie, la topographie ainsi que la chronologie sont 3 éléments de repère pour pouvoir poser le diagnostic. Les atteintes, elles peuvent être de 2 types, soit muqueux ou bien cutanées. On va commencer par les atteintes des muqueuses. Euh, euh, Madame Hamadouche les a très très bien expliquées. On a la kéylite, la pharyngite, la langue des papillés, la stomatite. La kéylite qui peut être retrouvée chez 90% des cas dans la maladie de Kawasaki, mais qui peut être retrouvée dans d'autres pathologies, on va les voir. Il y a l'atteinte cutanée, on a l'exanthème qui apparaît entre le troisième et le 5e jour de la maladie et peut être de différents types. L'exanthème peut être morbilliforme, il peut être scarlatiniforme ou bien roséoliforme. On commence par l'exanthème morbilliforme. L'exanthème morbilliforme, c'est des maculopapules, comme vous le voyez dans les images, rouges, confluentes en plaques. Ils sont séparés par un intervalle de peau saine. On peut le retrouver dans la maladie de Kawasaki, mais on peut le trouver dans d'autres pathologies. Les différents diagnostics différentiels de l'exanthème morbilliforme, en premier, c'est la rougeole. C'est le premier diagnostic différentiel. La rougeole qui est due à un virus du groupe des paramyxovirus, c'est l'apanage des enfants d'âge préscolaire. Et en général, l'éruption, elle démarre sur le visage et derrière les oreilles. C'est pour ça que la sémiologie et la chronologie des lésions sont des éléments très importants.
Et on pense à une rougeole devant une absence de vaccination, la présence de toux, de sécrétions lacrymales, le signe de Copley qui est très caractéristique, comme vous le voyez sur cette image. On a en général une absence d'hyperleucocytose avec un bilan inflammatoire qui est en général négatif. Là, on pense à une rougeole. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est le mégalérythème épidémique. Il est dû à un parvovirus B19. C'est l'apanage des enfants d'âge entre 5 et 10 ans. Et on voit qu'il y a un exanthème en dentelle ou en carte géographique. Il y a aussi des œdèmes pruriginaux des extrémités, alors qu'on peut avoir des œdèmes dans la maladie de Kawasaki, mais avec parfois un purpura en gants et en chaussettes. Il y a les infections aussi à adénovirus. Les caractéristiques cliniques sont similaires à ceux de la maladie de Kawasaki. On peut retrouver l'exanthème, l'énanthème, une pharyngoconjonctivite, mais il n'y a jamais d'atteinte des extrémités, pas d'éruption du périnée et pas de syndrome inflammatoire. En général, le bilan infectieux, il est négatif. Mais en moindre doute, on peut faire un test rapide de détection au niveau des sécrétions nasopharyngées. Il y a le deuxième type d'exanthème, c'est l'exanthème scarlatiniforme. On peut trouver un exanthème scarlatiniforme dans la maladie de Kawasaki. C'est des placards irrités rouges, foncés, sans intervalle de peau saine, disparaissant à la vitropression et évoluant secondairement vers la desquamation. Et les différents diagnostics différentiels de l'exanthème scarlatiniforme, le premier, c'est la scarlatine streptococcique. On peut avoir un énanthème qui est retrouvé aussi dans la maladie de Kawasaki. L'exanthème peut toucher tout le corps, mais toujours il respecte le tour de la bouche, les paumes et les plantes. Et on a une desquamation en doigt de gant vers le 6e jour de la maladie. L'élément contre, c'est ce qui est la scarlatine, elle est rare avant l'âge d'un an. Alors, maladie Kawasaki, elle est fréquente à cet âge. Quand il n'y a pas d'amélioration sur pénicilline en 24-48 heures, donc on pense à une maladie de Kawasaki, quand le dosage des aslos, il est négatif. Si les caractéristiques sont très similaires, on va faire un test rapide ou bien culture positive au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A pour poser le diagnostic de la scarlatine. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est le syndrome de choc toxique staphylococcique. On va avoir un rash scarlatiniforme évoluant vers la desquamation. Et on peut avoir aussi une kéylite associée à un énanthème, une conjonctivite, une vulvite avec un choc et des signes d'atteinte multiviscérale. Et l'origine staphylococcique, elle est mise en évidence par un foyer infectieux staphylococcique. On peut avoir aussi un exanthème roséoliforme. Ce sont des petites macules roses, pâles, bien séparées les unes des autres. Et le premier diagnostic devant cet exanthème roséoliforme, c'est la rubéole. C'est un exanthème fugace débutant sur le visage en une seule poussée et s'étend vers le thorax en général. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est l'exanthème subi et virus HHV6. HHV6, c'est la roséole. L'âge, en général, elle survient chez les nourrissons âgés entre 6 mois et 2 ans. On a une fièvre jusqu'à 40 degrés, suivie d'une défervescence vers le 4e, 5e jour. Et là, on a une apparition d'une éruption discrète, mais qui est fugace. Là, on pense à une roséole. On a aussi la maladie de Steele. Si les signes articulaires dominent le tableau de la maladie de Kawasaki, le diagnostic d'AG, il est envisagé devant une fièvre, une atteinte articulaire, car on peut avoir une atteinte articulaire dans la maladie de Kawasaki, une atteinte péricardique, myocardique, syndrome inflammatoire. Mais l'importance parfois des signes cutanéo-muqueux doit alerter. Ils ne sont pas en faveur en général d'une maladie d'une AGI et surtout que l'atteinte cutanée, elle est concomitante au pic fébrile dans la maladie de Steele. On peut aussi voir un exanthème polymorphe dans la maladie de Kawasaki. Ce sont des lésions cutanées, comme vous voyez sur cette image. Là, c'est un malade qui a été hospitalisé il y a 12 mois ici. C'est des lésions cutanées dites en cible ou bien en iris ou bien en cocarde. Et le différent diagnostic différentiel devant cet exanthème polymorphe,
c'est l'érythème médicamenteux ou bien toxique. On doit l'éliminer ou bien l'évoquer à l'interrogatoire. On a une notion de prurite avec une hyperéosinophilie à la formule sanguine et il y a plusieurs médicaments qui peuvent donner ça, surtout les antibiotiques, donc à leur tête les sulfamides ou la bêta-lactamide et les AINS, ou bien la carbamazépine qui peut donner un tableau similaire à la maladie de Kawasaki, c'est les Kawasaki-like disease. Il y a aussi la maladie sérique. C'est une réaction immunoallergique. Madame Fernini l'a très bien détaillé tout à l'heure dans les vascularites avec une urticaire. Elle apparaît surtout chez les enfants moins de 5 ans. Cliniquement, on a une urticaire entre le cinquième et huitième jour après l'exposition à l'allergène. On peut avoir aussi un angio-œdème avec un syndrome de fuite capillaire. On peut avoir aussi une fièvre, une polyarthralgie, une hyperiosinophilie. On a eu beaucoup de malades hospitalisés dans notre service euh, hospitalisés initialement pour maladie de Kawasaki, finalement, c'était des maladies euh, sériques, car quand on dose le complément, on va avoir un complément qui est très bas, donc c'est une consommation du complément. Là, on pense à une maladie sérique. Il y a aussi un autre type d'exanthème qu'on peut voir dans la maladie de Kawasaki, c'est l'exanthème vésiculo-bulleux. C'est la présence de bulles ou bien de vésicules qui est rare, mais doit faire rechercher une autre cause. Il y a eu un cas de maladie de Kawasaki associée à des vésicules qui a été rapporté pour la première fois par Sidelman en 1978 avec des vésicules et qui reste très, très rare. Il y a eu une autre publication publiée en 88. Cette étude avait rapporté 75 patients diagnostiqués pour maladie de Kawasaki et qui avaient présenté, sur les 75, il y avait 10 qui avaient présenté des lésions pustuleuses. Il y a l'exanthème aussi vésiculobuleux. Les diagnostics différentiels entre les diagnostics différentiels des exanthèmes vésiculo bulleux, c'est le syndrome de Stevenson-Johnson et syndrome de Lyell. L'étiologie, ce sont les médicaments, surtout les sulfamides, les antiépileptiques, la lupurinolone et les buprofènes. Le délai d'apparition des symptômes en général par rapport au début de la prise des médicaments, c'est entre 10 et 20 jours. On peut avoir de la fièvre, des lésions cutanées, et des lésions aussi des muqueuses, une atteinte buccale avec ulcération des muqueuses, avec une atteinte oculaire. Il y a aussi les infections à entérovirus, c'est les infections à Coxsackie. Donc, l'atteinte, elle siège au niveau du tronc, les pommes et les plantes. La fièvre et les céphalées anorexiques gastro-entérites peuvent aussi être associées. On a des vésicules ovalaires des mains et des pieds, syndrome main-pied-bouche, avec l'énontème vésiculaire du voile du palais. On peut avoir aussi une éruption psoriasiforme dans la maladie de Kawasaki, elle reste quand même rare. Elle peut apparaître à la phase aiguë ou bien au cours de l'évolution et peut parfois persister durant la convalescence. Il y a aussi l'atteinte des extrémités détaillée par Madame Hamadouche, c'est l'érythème des pommes ou des plantes des pieds avec un œdème palmoplantaire, une desquamation qui est très caractéristique des doigts et des orteils, en général vers la troisième semaine, et sa présence doit évoquer a posteriori le diagnostic de maladie de Kawasaki. Il doit faire pratiquer une échographie cardiaque. On a aussi une autre atteinte qui est l'ischémie ou bien nécrose des extrémités qui peut évoluer vers une gangrène. Il y a eu plusieurs cas publiés dans la littérature et le premier diagnostic différentiel devant cette ischémie ou bien nécrose ou bien cette gangrène, c'est la périarthrite noueuse du nourrisson. C'est le premier diagnostic différentiel car elle a suscité lors de sa première description, lors de la première description du syndrome de Kawasaki, de vives discussions. Et Robert, à propos de 20 cas, il a essayé d'en dégager des particularités cliniques qui s'avèrent très proches de la maladie de Kawasaki, que ce soit la conjonctivite, la leucocéturée, la réaction méningée et les lésions gangréneuses des extrémités, le syndrome inflammatoire. Il y a aussi l'atteinte périnéale détaillée par Madame Hamadouche. Et aussi la modification cutanée en regard du site de BCG. Je dois faire vite, apparemment, il n'y a pas assez de temps, 5 minutes. D'accord.
C'est pas grave. Donc, je vais passer. Je vais juste vous parler des petits pièges, pièges courants dans la maladie de Kawasaki. C'est les nourrissons, surtout âgés de moins de 6 mois, qui présentent une fièvre prolongée et de l'irritabilité. Il faut penser à une maladie de Kawasaki. Les nourrissons présentant une fièvre prolongée avec une méningite aseptique inexpliquée. Donc là, il faut penser à une maladie de Kawasaki. Combien de malades hospitalisés à Qatar pour méningite? Parce qu'il y a la réaction méningée à la ponction lombaire. Donc, il faut penser à la maladie de Kawasaki. Les nourrissons ou enfants présentant une fièvre prolongée avec des états de choc inexpliqués ou négatifs sur le plan bactériologique, des nourrissons ou bien enfants présentant une fièvre prolongée avec un phlegmon rétropharyngé ou parapharyngé qui ne répond pas à l'antibiothérapie, des infections des voies urinaires avec des cultures d'urine stériles, car on peut avoir une leucocéturie. Alors, c'est des enfants qui ont été traités pour des pyélonéphrites, une éruption cutanée ou bien modification des muqueuses traitées pour des réactions antibiotiques. Alors, c'est des maladies de Kawasaki, des abdomens aigus chirurgicaux, car on peut avoir un hydrocholécyste ou bien pancréatite, et l'ampleur des changements coronariens sous-estimés, car actuellement, on a des Z-scores, ce sont des données normatives de Montréal qui sont retrouvées. Vous pouvez télécharger l'application sur Google pour avoir les Z-scores par rapport au coroner. J'espère que c'était pas rapide parce qu'apparemment, j'ai pas assez de temps. Je peux pas vous faire la prise en charge. Ça sera pour une autre fois.